Eugénie Bastier, c'est à vous. Eugénie, ce matin, vous vouliez rebondir sur une interview qui a fait grand bruit cette semaine. C'est celle de Marion Maréchal sur France Inter, où une question pour le moins curieuse lui a été posée. Oui, vendredi dernier, je vous expliquais pourquoi, selon un rapport très documenté, il était désormais prouvé que le service public de l'audiovisuel penchait vers le progressisme. Eh bien, on en a eu une nouvelle illustration cette semaine avec cette interview par la journaliste Sonia De Villers sur France Inter. Voilà la question qu'elle a posée à la candidate Reconquête. Quelle différence y a-t-il entre la défense de la famille que vous proposez, vous, et celle que proposait le maréchal Pétain ? Voilà. Que reproche incidemment la journaliste à Marion Maréchal ? Eh bien, dans une tribune au Figaro, la tête de liste Reconquête affirmait que les mères étaient le fondement inébranlable de la société et qu'elles avaient une place essentielle dans notre civilisation européenne. Elle se bat également contre la GPA et ce qu'elle appelle l'idéologie transgenre. Alors bien sûr, on peut ne pas partager ces combats. La journaliste aurait pu lui demander si ce modèle de la famille traditionnelle était encore pertinent. Mais non, elle a choisi de ramener cette position à celle du régime de Vichy. Elle a employé une réductio ad petenum, un sophisme rhétorique éculé destiné à diaboliser toute position de droite. Mais je crois que ça ne convainc plus personne. Ah bon, vous croyez ? Oui, à chaque fois qu'un politique s'empare de sujets aussi essentiels que la famille, la procréation, la démographie, on l'accuse d'avoir un discours nationaliste et d'extrême droite. Souvenez-vous, c'était arrivé à Emmanuel Macron lorsqu'il avait parlé de réarmement démographique. Cette tentative de ramener toute forme de conservatisme au pétainisme ne fonctionne plus. D'abord parce qu'elle a trop été utilisée. C'est la fable du berger d'Ésope. À force de crier au loup pour n'importe quoi, plus personne ne vous écoute. Et puis, soyons sérieux 2 minutes. Ce n'est pas parce que Pétain s'est compromis dans la collaboration et a défendu une conception de la famille conservatrice que celle-ci serait à jeter aux oubliettes de l'histoire. Comme le disait la philosophe Simone Veil, par ailleurs engagée dans la résistance, ce n'est pas parce que la Révolution nationale a honteusement déshonoré certains mots d'ordre, la décentralisation, le régionalisme, la famille ou le travail, que ceux-ci sont à jamais obsolètes. Notons d'ailleurs au passage que s'il fallait rejeter tout ce qu'a mis en œuvre le régime de Vichy, il faudrait dire adieu au salaire minimum, à la retraite par répartition et au rugby à 15. Alors que révèle cette polémique de la vision de la famille dans notre société selon vous, Eugénie ? Écoutez, vouloir que les couples durent, que le modèle occidental d'une famille monogame où le père est impliqué dans l'éducation demeure, que la différence des sexes persiste, que le désir d'enfant prospère, n'a rien de pétainiste. La diabolisation de la famille conservatrice n'est que le prétexte d'un rejet plus profond au cœur de l'idéologie progressiste. La famille, c'est comme la mort, le vieillissement, la maladie, le sexe, quelque chose qui nous est imposé et que l'on ne choisit pas. Autrement dit, un déterminisme. C'est insupportable pour ceux qui voudraient tout fabriquer, tout construire de leurs mains. Comme le disait l'écrivain Gide, rien n'est plus dangereux pour toi que ta famille, que ta chambre, que ton passé. Quand on contemple les effets de 40 ans de cette déconstruction de la famille, pays vieillissant, vieillards isolés, foyers décomposés, mères seules, enfants sans repère livrés à la violence, on se prend à inverser cette proposition de Gide. Rien n'est plus précieux que ta famille et ton passé. En faire une idée d'extrême droite, c'est hypothéquer notre avenir. Signature Europe 1, Eugénie Bastier. Merci beaucoup, Eugénie.